Un énorme merci à Bonjour Québec de présenter l'épisode et la saison au complet. Je ne pourrais pas faire ce projet qui me tient à cœur sans eux. Merci à la formidable équipe, Genève, Marie-André, Isabelle et tout le reste. C'est vraiment, vraiment apprécié. Bonne écoute. Marie-Mé, bienvenue au podcast. Comme ça? Vite de même. De même. Merci d'être venu. Ben, ça me fait plaisir. Parce qu'en plus, on était supposé de faire ça à la saison 1. Ouais. Puis là, j'étais malade, j'ai eu la COVID. Ouais. Puis là, on n'a jamais eu la chance de le refaire. On a essayé à chaque fois, On par a essayé exemple. à chaque fois, il faut le dire. On a essayé à chaque saison. Mention spéciale à Chani, ta gérante, qui est assez fort pendant toutes ces années-là. Puis la raison pourquoi tu es aujourd'hui ici, c'est que je pense que c'était fin 2019, peut-être au début 2020, j'ai rencontré David Laflèche. Puis on a passé une soirée ensemble au Treehouse Studio dans le Nord. Puis là, au début de la pandémie, tu m'as écrit, t'es comme, hey, David m'a dit qu'on devrait vraiment se parler parce qu'on s'entendrait bien. Ouais. Ouais. Puis là, la seule autre fois qu'on s'est vu avant maintenant, c'était au Franco. Au Franco, la fermeture des Franco 2021 ou 2022. 2021. Hey, je suis pas bonne là-dedans. Je pense que c'est 2021. Par là. Dans ces eaux-là. Que j'ai fait les photos de ta prestation. Ouais. Puis on s'était pas beaucoup parlé, mais je me rappelle te croiser behind the scenes, puis on s'est dit, il faudrait vraiment qu'on se parle, tu sais. J'aimerais vraiment ça qu'on passe du temps puis qu'on échange. Puis je pense que c'est toi qui m'avais dit ça, en fait. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se parle. Puis j'étais comme, OK, ben oui, c'est sûr. Tu sais, puis bref, il y a tout le temps eu cette genre de connexion-là que, tu sais, des fois, tu rencontres des gens, puis tu le sais pas pourquoi, mais t'es comme, je sens qu'il y a quelque chose là, tu sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui t'interpelle chez la personne. Puis moi, définitivement, c'était ça. Fait que, tu sais, on a eu beaucoup de rendez-vous manqués, mais je pense que c'est arrivé au bon moment, tu sais, qu'on se rencontre aujourd'hui et qu'on prenne le temps de se jaser. Exactement. Puis c'est ça, parce que dans des spectacles, tu sais, en tant que photographe, tu essaies de prendre le moins d'espace possible. En même temps, tu veux être poli, tu veux être respectueux. C'est comme un mélange d'émotions qu'il faut jongler puis utiliser son intelligence émotionnelle. Ben oui. Pour essayer de gager, justement. C'est vrai. Puis évidemment, tu es rendu habitué à performer, mais j'imagine qu'il y a tout le temps un stress par rapport à ça. Toujours. Au Franco, sur la grosse scène. Ben oui. Fait que, puis tu sais, une équipe de musiciens, etc. Ça va vite, ces journées-là. C'est vraiment fou. Mais à ce jour, tu sais, les perfos que tu as captés ce soir-là, c'est tellement beau, là. Tu sais, puis c'est ça qui m'a vraiment marqué, en fait, de ce que tu fais dès le départ. Tu sais, c'est que je m'y connais pas tant que ça en photo. Tu sais, je sais ce que j'aime, je sais ce qui me parle, mais c'est que... Tu sais, des fois, il y a des belles photos, puis des fois, il y a des photos profondes qui parlent. Tu sais, toi, t'es vraiment là-dedans. T'es dans aller chercher, tu sais, l'être humain derrière l'image. Tu sais, j'ai pas l'impression que ce que tu voulais prendre en photo, c'était Marie-Mé. Tu voulais me voir, moi, tu sais. Oui, il y a des photos, justement, backstage, comme vraiment toi dans ton moment, dans ta tête. J'imagine, en essayant de te calmer avant de monter sur les marches en métal. Ou comme même angle quasiment, mais toi qui sors dans l'extase. Oui, je le sais. C'est tellement beau de voir ces photos-là être utilisées aussi pour des covers de tournée, puis etc. Exactement, exactement. C'était un beau graphisme aussi. Parce que je trouve souvent, les photos peuvent être amplifiées avec un bon graphisme, mais c'est pas tout le temps le cas. Moi, je suis comme une sucker for a good graphisme. Oui, c'est ça. Les designers graphiques sont sous-estimés. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben oui, ça fait toute la différence, vraiment. Je tiens à dire que moi, j'écoutais ta musique dans l'autobus scolaire. Non. Ouais, fait que c'est fou aujourd'hui d'être ici. Je suis tellement bien! Puis, tu sais, je me souviens avec mon iPod Shuffle, tu sais, les petits iPod écran. Mon Dieu, oui. D'acheter tes chansons 99 cents. Ça se peut pas. Wow! Là, on est là aujourd'hui, c'est hallucinant. Une chanson 80. On est loin de ça. Hein? Exact. Puis une autre chose qui m'a marqué, c'est la couverture du L Québec. Ouais. 2020, quand tu t'es rasé les cheveux. Ouais. Cette couverture, c'est une de celles au Québec qui m'a le plus marqué. Je trouve le portrait est époustouflant. Merci. Les cheveux sont beaux. Tu sais, le fait que ton visage prenne toute la couverture poussée avec le jaune, comme noir et blanc jaune, je trouve ça tellement beau. Oui, c'était vraiment tout un moment, ça, dans ma vie. Vraiment, tu sais, de me raser les cheveux pour le camp. Je le faisais d'abord et avant tout pour la cause, pour les jeunes, pour
montrer par l'exemple que les cheveux, ça nous définit pas. Tu sais, c'est facile à dire, mais quand vient le temps de le faire, quand tu es une fille, puis surtout, c'est moi qui, tu sais, on me connaît beaucoup avec mes cheveux, mon maquillage, mes vêtements, tu sais. Donc, de se défaire de cette couverture-là, tu sais, veux pas, c'était beaucoup plus grand que ce que les gens pouvaient croire à cette période-là. Parce que c'est une des premières fois où je faisais un geste concret, un vrai geste d'altruisme, qui vient de la bonne place, qui a aucune autre signification que par amour pour ces jeunes-là, pour des jeunes qui n'ont pas ce choix-là, ce luxe-là de choisir est-ce que je coupe mes cheveux ou je les coupe pas. Puis, en fait, ma première réaction, c'était de dire non, de ne pas vouloir le faire, bien entendu. Puis autour de la table, en m'entendant dire « ben non, je peux pas faire ça », sans même y réfléchir, c'est comme « ben non ». Puis après ça, je me suis entendue, puis j'ai fait « ah, mais si je demande à mon cœur, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire, c'est quoi la réponse? » Puis je suis partie à pleurer. Je pleurais, puis je suis comme « oui, je vais le faire, oui, je vais le faire ». Puis c'est ça, puis c'était toute une transition dans ma vie où je ressentais vraiment le besoin de me refaire des racines solides parce que, tu sais, j'imagine qu'on va, on va aller à gauche puis à droite, mais, tu sais, quand on commence aussi jeune, tu sais, dans une industrie comme celle de la musique, à un moment donné, tu sais, c'est difficile. Puis de trouver son centre à un moment donné. Tu sais, on est jeune, on apprend à se connaître, puis en même temps, les gens apprennent à nous connaître, mais on ne sait pas nécessairement nous-mêmes qui on est. Ou, tu sais, j'ai pas fini de grandir, j'ai pas fini d'évoluer. Puis, tu sais, j'ai fait ça devant le regard public. Fait qu'à un moment donné dans ma vie, c'est ça, il a fallu que je déconstruise un peu, tu sais, toutes ces images-là différentes que j'avais de moi puis pour essayer de trouver la vraie. Puis t'en as eu des images. Comme t'en as eu des coupes de cheveux, t'as eu des styles. Ben oui. T'sais, autant musical que esthétisme. Oui. Les cheveux, les covers, tu sais. Ouais. On dirait que c'est 1001 vies. Oui, c'est fou que tu dises ça. Parce qu'en m'en venant, c'est exactement une phrase que je m'étais dit que j'aimerais dire. T'sais, quand je pense à ma carrière, puis je regarde en arrière, je suis comme, aïe, c'est comme si j'ai eu 1001 vies. Carrément. Carrément. Fait que ce rasage de tête-là, puis ce cover-là du L, pour moi, c'était un peu ma reprise de pouvoir. C'était m'assumer dans ma vulnérabilité, puis c'était comme un nouveau départ. Ouais. Justement, la raison pour laquelle je voulais t'inviter aujourd'hui, c'est que avec l'état de ma carrière aujourd'hui, j'ai réalisé que oui, ça prend beaucoup d'efforts avoir du succès, mais ça prend énormément d'efforts à garder le succès. Puis je dis garder, c'est pas comme possessif, mais de garder une stabilité dans le succès. D'où pourquoi j'applaudis Drake qui continue à rester au top, par exemple. Vraiment, ouais. Puis je considère que tu es resté au top et que depuis tout ce temps-là. Ah ben. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile avoir du succès ou garder le succès? Oh, quelle bonne question. Garder le succès, ben oui. Oui. Pourquoi? Ben, en fait, je pense, ben, surtout aujourd'hui, je trouve, puis je vais en parler, tu sais, vraiment d'une façon positive, là, tu sais, parce que, bon, les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup de choses, tu sais, dans notre milieu et nous en tant que société, là, mais je pense qu'un des bons côtés de ça, quand tu es un artiste, c'est que c'est un peu plus simple se faire entendre. Je considère que tu as plus de chances d'aller rejoindre le public, même si ça finit pas par être un méga hit mainstream. Tu peux faire des millions et des millions de vues puis d'écoutes pour une chanson et être un artiste qui commence, juste parce que ça prend la bonne toune. Puis dans la vie, c'est comme ça prend une bonne toune. Maintenant, il y a beaucoup plus de chemin qu'avant pour faire entendre sa musique, mais continuer puis durer dans le temps, ça s'en vient de plus en plus difficile. Ça a toujours été le cas, ça a toujours été
difficile de durer dans le temps, surtout quand tu fais de la musique pop, parce Ouais. qu'on est, tu sais, j'aime pas dire on suit les courants, parce que j'essaie d'aller au-delà des courants puis de me trouver mon propre style à moi, mais tu sais, ce que les jeunes aiment aujourd'hui puis ce que les jeunes aiment demain, ça a le potentiel de pas être la même affaire, puis ça a Ouais. le potentiel de changer rapidement, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs défis par rapport à ça, mais je pense que c'est plus facile de se faire entendre aujourd'hui. Tu sais, il y a beaucoup de choses négatives dans notre industrie, mais ça, c'en est une positive. Moi, j'entends des artistes que je me dis, ah, si les réseaux sociaux n'existaient pas, j'aurais jamais découvert cet artiste-là, puis je trouve Mhm. ça cool. Je voulais justement te poser par rapport à la culture visuelle qu'Instagram apporte. Ouais. Tu dis que le contact est justement plus facile. Est-ce que... À quel point ça pèse lourd, justement, l'importance des visuels? De tout le temps en avoir. De tout le temps se rafraîchir, de tout le temps Ouais. tu sais, engager des photographes, veux pas, de Ouais. se mettre de l'avant. Hey, moi, je suis pas la pro d'Instagram, là, puis fut un temps où je l'ai été, puis j'aimais vraiment ça, puis je mettais tout le temps du contenu, puis je trouvais ça le fun, puis je le faisais avant que ce soit considéré comme une job, les réseaux sociaux. Moi, j'ai Ouais. jamais vu Instagram comme une façon de faire un travail ou, tu sais, de profiter de certaines occasions, tu sais, de certaines, c'est ça, plateformes pour essayer de promouvoir mes affaires. Moi, je le faisais à la base parce que j'aimais vraiment ça, avoir un contact avec mon public. Puis même avant les réseaux sociaux, j'avais un site Internet avec une boîte aux lettres. Puis j'allais écrire, puis j'allais répondre à toutes mes fans avant tout ça. Mais ça, je le faisais par amour, parce que j'avais envie d'être proche de mon public. Puis à un moment donné, on dirait que les réseaux sociaux, ça s'est morphé, là. Puis c'est devenu vraiment un outil de travail. Puis moi, mon travail, c'est pas de vendre ma salade. Moi, c'est d'écrire des chansons. J'aime performer. J'aime inspirer de par mon histoire. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler. Tu sais, je suis transparente. J'aime ça, m'exposer. Je suis pas quelqu'un qui essaie de garder des trucs pour moi puis d'essayer de contrôler la narrative. Puis non, au contraire, je suis vraiment dans l'ouverture par rapport à ça. Mais c'est ça. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est beaucoup de bruit. Je trouve ça étourdissant. Puis si je pense à mon image, puis c'est image qui va vraiment main dans la main avec une carrière musicale, là, tu sais, Ouais. c'est beau, tu sais, C'est des un belles branding. photos, c'est un branding, mais c'est aussi capter l'univers musical d'un album. Tu sais, quand je fais des photos pour mes albums, c'est toujours en lien avec il raconte quoi, mon album? C'est quoi l'énergie de cet album-là? Comment j'ai envie d'être représentée? Plus que qu'est-ce qui est bon pour mon branding ou comment je pourrais utiliser ça pour... Non, c'est vraiment, ça va main dans la main avec la musique que j'écris. Puis, je veux pas poster pour poster. Quand je pose des photos pour mon album, je le fais. J'écris des beaux textes en dessous. Je mets mon cœur dans ce que je fais. Mais si je ressens pas le besoin de poster, je le ferai pas parce qu'il faudrait que je le fasse, parce que ça serait bon pour moi de le faire. Je suis capable d'avoir un pas de recul puis de m'éloigner de ce bruit-là. Puis je pense que ça fait en sorte que j'ai une meilleure relation aussi Plus avec saine, les réseaux ouais. sociaux. Ouais. Est-ce que tu aurais aimé ça commencer ta carrière avec Instagram? Ou tu es content que c'est arrivé plus tard? Je suis contente que ça soit arrivé plus tard. Ouais. Vraiment. Moi, c'est précieux les années là, où il n'y en avait pas, là. Tu sais, le lien avec le public, il fallait vraiment que tu aies le chercher. Ouais. C'est pas eux qui venaient à moi, c'est moi qui allais à eux, c'est moi qui leur écrivais, c'est moi qui allais... Tu sais, je fais 1h30 de spectacle, mais je fais 3 heures d'autographe. Tu sais, pour moi, c'est ça. Ces années-là, avant Instagram, c'était le contact humain, c'est ça. C'était pas... Il n'y avait pas de filtre. Est-ce que tu regrettes que ça s'est un peu perdu? Est-ce que tu considères que ça s'est un peu perdu? Non, au sens où, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui le font encore, rencontrer leur public après les spectacles. Je le fais encore. Mais c'est ça. Je trouve que, hey, je vais avoir l'air... bitch un peu, là, mais je trouve que maintenant, quand c'est facile pour un artiste de dire « Moi, je suis proche de mon public parce que là, je poste à tous les jours sur Instagram. » C'est vrai. Mais on oublie que c'est un
outil de travail et il y a des gens qui savent très bien s'en servir. Ça dénigre pas, mais moi, c'est juste pas comme ça que je le vois, que je le sens, que j'ai envie de faire les choses. T'sais. Basé sur tes rencontres avec le public, justement, à quel point tu as vu avec tes yeux, tu sais, oui, il y a beau avoir des statistiques sur Spotify et sur toutes les plateformes. Comment toi, tu as vu au travers de tes yeux le public évoluer? Est-ce que c'est comme des personnes qui écoutaient ta musique quand elles étaient jeunes, puis là, leurs enfants écoutent maintenant la musique? Hey, c'est fou, hein, mais ouais. Ouais? Mais écoute, c'est vraiment, c'est un amalgame, là, tu sais. Oui, il y a une grande partie de mon public qui a commencé à me suivre en 2003 à Star Academy, ou pas longtemps après, là, quand j'ai sorti mon premier album, puis qui me suivent encore aujourd'hui. Fait que ça, c'est 20 ans, tu sais. Donc, il y avait 12 ans quand ils ont commencé à me suivre, ou 8 ans, tu sais. Puis aujourd'hui, ils viennent voir mon show avec leurs enfants. Mais avec ça, il y a toujours le bassin plus jeune, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui me découvrent et avec mes premiers albums et avec mes derniers albums, mais surtout, mettons, des émissions comme Quel talent, des émissions comme Big Brother. Il y en a qui étaient même pas nés là, quand j'ai commencé ma carrière, mais qui apprennent à connaître ma musique aujourd'hui. Puis avec ça, il y a des hommes et des femmes qui me suivaient pas à mes débuts, puis qui écoutaient pas ma musique, qui apprennent à découvrir ma musique, puis qui je suis en tant qu'humaine, qui je suis en tant qu'artiste, mais 22 ans plus tard. Tu sais, c'est quand même, c'est fou. C'est probablement ça le plus beau privilège d'une carrière qui dure dans le temps, c'est d'avoir vu le public grandir, moi, d'avoir grandi avec eux en même temps, puis de voir à quel point la musique, ça n'a pas d'âge, puis moi, je sens que j'ai pas de limite non plus dans ce que je peux faire. T'sais, là, je fais de la musique, j'anime des trucs, j'ai fait un film, j'essaie de sortir un peu de ce que je connais, puis aller voir, ils sont où mes limites, puis j'ai pas encore trouvé, puis Colin, que je trouve ça le fun, parce que je continue à rien prendre pour acquis, je continue à apprendre, puis à me mettre en danger, puis je pense que ça aussi, ça fait en sorte que il y a des gens qui font comme « Hey, tabarouette, on n'aurait pas pensé ça à ses débuts. » Puis finalement, hey, là, je la découvre aujourd'hui, puis je trouve ça le fun. Fait qu'on dirait que ça inspire à continuer à prendre des risques. Ça doit aussi être spécial de voir des jeunes filles ou des jeunes gars, maintenant en étant mère, que, mettons, ta fille, tu sais qu'elle aime telle band ou telle musique, et de voir son idolâtrie envers ces auteurs, compositeurs, interprètes-là. Et là, de le vivre comme de l'autre bord quand t'es oui. Ça va tellement être spécial, ça. Vraiment. Puis, tu sais, ma fille, elle écoute pas du tout ma musique, là. Du tout. Là, je pense qu'elle doit connaître peut-être 4 chansons. Tu sais, j'ai jamais écouté un album à la maison. Elle connaît des tunes qu'elle entend à la radio. Ou des fois, c'est à son école. Elle va dire « Hey, une de mes amies, elle aime la chanson, telle affaire. » Puis je suis comme « Aïe, aïe, toi, tu l'as jamais entendu, cette chanson-là. » Je cultive pas ça à la maison. Tu sais, ce que je fais dans la vie, là, j'ai une vie hyper normale avec elle. Elle, il y a maman, puis il y a Marie-Mé. Puis quand elle me voit à la télé, c'est « Hey, c'est Marie-Mé, ça. » C'est même pas maman, là. Fait qu'il y a clairement une séparation entre les deux que je trouve vraiment bien. Saine, exactement. Je pense que c'est une belle façon de grandir. Là, tu veux pas qu'un enfant grandisse dans justement ces idées de grandeur-là. Puis, tu sais, c'est tricky quand même, tu sais, avoir des 2 parents qui sont connus. En plus, Fait qu'on essaie de protéger ça du mieux qu'on peut. Mais de l'avoir trippé sur des artistes, tu sais, puis comme là, elle, c'est très, très Katy Perry, mais tu sais, les albums précédents, c'est très... elle aime le country aussi, mais c'est ça, je la vois triper sur des artistes, puis je suis comme « Oh, je sais c'est quoi ça, je trouve ça. » Puis j'étais comme ça aussi quand j'étais petite. Fait que... Au fil des années, on dirait que tu as 2 types d'artistes. Un type d'artiste qui va trouver, mettons, si on parle de la photographie, va trouver un photographe, puis il va être super loyal parce que cette personne a trouvé une connexion avec le photographe. Toi, on dirait que tu es beaucoup plus dans le mode exploratoire. Ouais. Est-ce que c'était toujours voulu? Je pense que... je pense pas
que c'était conscient nécessairement, mais c'est comme si chaque album que j'ai fait ou chaque projet que j'ai fait avait tellement une esthétique claire pour moi. Tu sais, quand j'écris un album, je vois les vidéoclips dans ma tête. On fait plus de vidéoclips, ça, c'est bien triste, mais tu sais, je vois encore les vidéoclips dans ma tête. On va les garder dans les des rêves. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement clair. Puis, tu sais, mes meilleurs amis, c'est aussi ceux avec qui je travaille. Fait que mon styliste, Patrick Vimbard, David Damour, mon coiffeur, Nico, mon maquilleur, Michael, mon maquilleur aussi, Oli, un autre de mes maquilleurs. Mais tu sais, j'ai vraiment des gens autour de moi en qui je fais extrêmement confiance. Puis eux me proposent des photographes ou, tu sais, je leur fais écouter ma musique, puis là, ils sont comme « Ah, moi, je pense à un tel. T'as-tu déjà travaillé avec lui? » Souvent, ça commence avec un créatif, tu sais. On va faire un créatif, quelque chose où on se prépare même pas, on n'a pas d'idée préconçue de ce qu'on va faire. On fait juste shooter puis voir ce que ça donne. Puis je trouve que c'est une belle façon d'apprendre à connaître un photographe aussi. Quand tu arrives puis tu dis « Comment tu me vois, toi? » Tu sais, comment... Vas-y, amuse-toi, puis je serai ta muse, puis je vais essayer de canaliser la façon dont tu me vois du mieux que je peux. Puis, fait que chaque projet venait, on dirait, forcément avec un photographe. Puis là, ce qui est fou, c'est que c'est mon maquilleur Nico Blanchet qui a aussi fait la pochette de mon dernier album. Oh, wow. Donc, lui, ça fait quelques années qu'il a fait le plongeon vers la photographie. Puis c'est ça, donc ça allait de soi, tu sais, parce qu'il me connaît tellement, il connaissait toutes les tunes, puis c'est un fan de ce que j'écris, puis tu sais, il est vraiment, tu sais, il a écouté mon album là, jusqu'à ce qu'il l'ait là, en dessous de la peau, là. Fait que pour lui, c'était très clair ce qu'il y avait comme idée pour tout le visuel de cet album-là. Fait que c'est ça, c'est toujours organique, c'est toujours... Est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on pense que qu'on a une vision commune? T'sais? Est-ce qu'il y a des photos de toi dans le passé qui t'ont vraiment marqué? Comme 1, 2 ou 3 photos que t'es comme... Quand tu l'as reçu, que ce soit via le moment ou dans la réception, t'es comme « wow ». Que ce soit des couvertures, que ce soit des photos de presse, que ce soit des couvertures de magazines ou autres. Aïe, aïe, aïe. C'est une grosse question. Super question. Faudrait que je les aide devant moi. Oh my God. Mais il y a certaines photos qui ont jamais vu le jour, mais que pour moi, c'est des photos vraiment hyper puissantes. On a fait beaucoup de photos avec Nico, justement, où j'avais pas du tout de maquillage, tu sais. Puis j'étais un peu dans ce mode-là dernièrement, là, d'essayer d'enlever des layers, puis de plus me grimer comme je le faisais avant, quoique c'était bien le fun. J'ai adoré ce era-là. Là. Je me sens ailleurs, tout simplement. Mais c'est ça, des photos où on sent ma vulnérabilité. Ça, je trouve ça le fun parce qu'on a rarement accès à cette vulnérabilité-là en photo pendant des années. C'était Superwoman, attitude, force, caractère, qui fait aussi partie de moi. Mais la vulnérabilité, je la mettais un petit peu sur le back burner. Il y en a une sur cet album-là où je suis couchée sur un livre, puis j'ai un crayon dans la main, puis il y a une chaise devant moi, puis j'ai la tête sur le livre, puis j'écris ma vie, quoi. mais je trouve qu'elle est belle, ma vulnérabilité sur cette photo-là. Il n'y a pas de maquillage. Colin, je suis tout nue. Mais genre, il y a comme un genre de... Voici qui je suis, que je trouve vraiment le fun. Je pense que je vais dire celle-là. Avais-tu écouté le documentaire de Pamela Anderson? Parce qu'on dirait, je sais pas si je dis ça naïvement, mais on dirait qu'il y a comme une énorme vague de démaquillage. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais non, j'ai pas regardé son documentaire, mais j'ai vu une couple d'entrevues là, qu'elle a fait. Puis... c'est fou comment c'est contagieux, ces affaires-là. Parce que, tu sais, je peux pas dire que j'ai été inspirée par une ou une autre, mais c'est un mouvement collectif. Tu sais, une Alicia Keys, ça a commencé avec ça, là. Ça a été une des premières. Puis je me rappelle, mon Dieu, que les gens ne comprenaient pas. T'es à la télévision, peux-tu au moins te mettre... Tu sais, c'était vraiment ça, là! Ouais. Crime! Alors qu'elle était juste comme, non, man, je me sens bien, j'ai pas envie d'en mettre. Puis... Hey, ça avait fait jaser. Puis
de voir que, justement, tu as des Pamela encore aujourd'hui et que ça fait encore autant jaser, c'est comme... On a encore du chemin à faire, tu sais. Puis c'est de la déconstruction. C'est littéralement ça. Tu sais, on pensait que c'était ça, puis on faisait ça parce que c'est comme ça qu'on faisait, puis on se posait pas de questions. C'est vraiment un vent de fraîcheur, je trouve. Ah, vrai, mais ça fait du bien. C'est comme une brise de l'océan. Tellement, tellement. Puis moi, fut un temps, là, où, pour vrai de vrai, là, je mettais tellement de maquillage, là. Tu sais, puis quand je travaillais avec des professionnels, c'est une chose, tu sais, puis ils sont bons dans ce qu'ils font, puis tu t'amuses aussi avec un look, c'est parfait. Mais moi, là, chez moi, là, j'allais pas au dépanneur sans mettre ça d'épais de fond de teint. C'était même pas beau. Puis c'est à se demander qu'est-ce que je pensais que je cachais avec ça. Mm-hmm. Tu sais, pourquoi je pensais que je pouvais pas aller au dépanneur si je n'étais pas préparée. Hey, mon plus grand plaisir là, aujourd'hui, là, c'est d'avoir les cheveux tout croche, en coton watté, pas maquillée, d'aller chercher mon café au Tim Hortons, puis que je suis comme « Hey, allô? » Ils sont comme « Hey, Marie! » Puis que c'est comme, voilà, il y a pas... je suis là, je suis Marie, puis je vais pas me maquiller, puis je vais chercher mon café comme tout le monde, puis... Ces pressions-là de beauté, je pense que c'est non seulement du point de vue de vos actions, les femmes, mais c'est aussi, je veux pas, dans la photographie, puis comme le traitement d'image est inégal entre mes femmes. Puis même si je me considère féministe, puis que j'essaie justement, tu sais, veux pas, on dirait que vu que les standards sont encore disproportionnés, il y a encore du travail à faire en retouche un peu plus que les gars. C'est vraiment dommage. Je comprends. T'as raison. T'as raison. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai essayé de travailler puis que je travaille de plus en plus, tu sais. Maintenant, tu sais, les retouches... Hey, regarde, pour vrai, là, dans le temps, on pourrait ressortir là, mes premiers albums, là. Entre ça puis un cartoon, il n'y a pas grand-chose de différence, là. C'était tellement retouché, mais c'était aussi ça un peu l'esthétique de cette époque-là. C'est correct, tu sais. Mais aujourd'hui, si je fais des retouches, tu sais... Je retoucherai pas la grosseur de mon nez. Je retoucherai pas... Tu sais, je vais corriger des trucs de lumière s'il y a des trucs de lumière qui, moi, personnellement, me dérangent. Je vais essayer d'en faire le moins possible. C'est un work in progress, là, comme on pourrait dire. Mais je préfère miser sur un super éclairage qui fait en sorte que j'ai pas besoin de retoucher par la suite que de commencer à décortiquer. C'est pas... Puis qu'est-ce qu'on parle maintenant? On dirait que ça me fait réfléchir à voix haute que justement ce changement dans les standards doit se faire conjointement. C'est le démaquillage qui est retouche, démaquillage, retouche. C'est comme... C'est ça. Ça peut pas se faire d'une shot d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense que c'est ça se fait en travail d'équipe. Exactement. Bien dit. J'aime ça. Réalisation. C'est tellement vrai. C'est quoi la clé pour s'adapter au changement constant d'une industrie en 20 ans? Parce que passer du CD à Spotify, il y a quand même des changements dans la structure de l'industrie, dans les valeurs, dans les... Pour moi, la façon que j'ai trouvé de garder une joie, un bonheur à faire de la musique, c'est de me détacher complètement du résultat. Parce que... Résultat étant? Combien tu vas en vendre, combien ça va streamer, il va avoir combien de spins, est-ce que ça va jouer à la radio, est-ce que... Tout ça, là, tout ça. Tu sais, j'ai eu une carrière vraiment phénoménale en musique. Les chiffres que j'ai eus, ben non seulement je pourrais jamais les battre, mais c'est une grande fierté pour cette époque-là, dans une époque où moi-même, je pensais en chiffres parce que tout ce que j'avais dans la vie, c'était ma musique. Donc, ma job était ma passion, était vraiment mon seul et unique gagne-pain. Fait que c'est sûr que tu t'accumules tout ça, puis là, tu te mets une pression. Là, il faut que ça marche, là, parce que si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, c'est là qu'à un moment donné, tu tombes un peu dans la course au succès. Parce que là, tu veux toujours être meilleur que la dernière fois, chose qui est bonne en soi, de vouloir continuer de s'améliorer, mais de mettre son bonheur, tu sais, de façon équivalente à ton succès, tu sais, que si tu as du succès,
t'es heureux. Tu sais, c'est un mensonge, en fait, tu sais. Puis tu t'essouffles à faire ça. Tu t'essouffles. Puis moi, je me suis carrément essoufflée. Puis je regrette rien parce que j'ai aimé ces années-là où j'étais comme un petit cheval de course. Puis Colin, que j'en avais tellement dedans. T'sais. C'est gratifiant, l'entrepreneuriat de croître. Oui, absolument. Jusqu'à ce que... Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que tu t'essouffles à le faire. Puis que tu dises, OK, mais là, j'ai fait tout ça. J'ai atteint tous les sommets, même plus de sommets que je pensais en atteindre quand j'ai commencé dans la musique. Pour vrai, j'aurais jamais pensé faire 15 Centre Bell. J'aurais jamais pensé. C'est fou. J'aurais jamais pensé. Fait une fois que tu as tout ça, puis que tu arrives là, puis tu dis, ah, j'étais supposée être heureuse. Genre, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Genre. Puis là, tu arrives on top, tu es comme, mais qui suis-je? Genre, ça fait 15 ans que je travaille, que je me pose pas aucune question, que j'ai pas le temps de me poser de questions. Je me rends compte que je me connais même pas. Puis là, je suis censée profiter de la gloire, comme ce qu'on lit dans les livres. Puis, oh my God, je me sens vide, en fait. Puis, mais ça, c'est un beau cadeau quand tu arrives là, par exemple. C'est un beau cadeau. Mais juste pour revenir à ta question, parce que des fois, moi, je parle puis je me perds, là, mais pour revenir à ta question, qu'est-ce que j'ai fait pour garder, tu sais, puis pour évoluer là-dedans, ben c'est ça. C'est la journée où j'ai vraiment réalisé que de la musique, j'en avais besoin, que je le fais pour moi d'abord et avant tout, parce que ça a tout le temps été mon allié numéro 1. Ça a tout le temps été comme ça que j'ai exprimé mes émotions. Je m'exprime mieux en écriture qu'en parole. J'ai le temps de parler de la bonne place quand j'écris. C'est pas impulsif, c'est quelque chose qui est centré, c'est une connexion à l'intangible. Puis j'ai tellement de respect pour ce processus-là d'écriture que c'est juste ça qui compte pour moi. Puis s'il y a des gens qui aiment ça après, tabarouette, tant mieux. Puis je pense que c'est ça. C'est vital pour moi, la musique. Puis je le fais parce que j'aime ça. Puis après ça, l'industrie, je peux pas la contrôler. Ouais, c'est ça. Justement, je fais des photos du spectacle d'Alicia Moffett. Ouais! Il y a quand même des similitudes entre toi et elle. En le sens, je sens ta passion quand tu parles de ton médium, qui est la musique. Puis Alicia, pour elle, les premières fois que j'ai rencontré, je suis comme, cette fille trippe tellement. Ouais. Elle chante constamment, même en train de marcher. Elle chante, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire comme conseil? Ah, what? Non, mais c'est fou. Je viens de passer une journée avec elle. En plus, on a fait le tournage de Big Brother, le nouveau réveillon. Puis elle était là avec Fred. J'ai pas vraiment de conseils à donner. Parce que elle l'a, tu sais. Elle l'a. C'est une autrice, compositrice exceptionnelle. Elle écrit des tonnes de calibre international. International, peu importe. Mais vraiment, là, tu sais, elle a le souci du détail. Elle a fait des belles prods. Elle a des beaux visuels. C'est une travaillante. C'est tough, tu sais, partir en tournée. Ouais. Surtout quand c'est tes premières tournées, tu sais, t'apprends à te découvrir sur scène, savoir comment tu veux bouger, c'est quoi ta personnalité sur scène. Moi, je l'ai vu, là, j'ai regardé chacune de ces étapes, puis je trouve ça fabuleux. Tu sais, tu veux pas changer le parcours d'un artiste, tu veux qu'un artiste se cherche, se trouve. Moi, je continue de me chercher puis de me trouver encore 20 ans, 22 ans plus tard, tu sais. Fait que j'aurais tendance à juste dire continue, tu sais, puis continue de faire les choses comme tu les vois, comme tu les sens. Puis, tu sais, là, elle commence à animer aussi. Ouais. Puis c'est le même processus. Là, t'apprends. Là, c'est un autre métier. Puis là, tu sais, tu mets des cordes à ton arc. Puis moi, ça, là, des gens qui sont prêts à faire ce saut-là puis se dévoiler de cette façon-là, autant en musique que dans d'autres métiers connexes, j'ai énormément de respect pour ça. Ce serait facile de rester dans une zone de confort. Alicia, la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin de la musique pour gagner sa vie. Elle le fait pour les mêmes raisons que moi, parce que c'est vital, elle a besoin de le faire. C'est vraiment vital. Ouais. Puis elle lance des campagnes
champignons. De cornichons De sur le champignons? de, Oh yeah! de cornichons sur le side. Oui, c'est vrai. Ben oui, de cornichons. Mais c'est ça. Mais vraiment, mais c'est ça. C'est... Moi, je veux juste regarder tout ça et ne rien dire, puis juste être fière. Puis, La faire sagesse, comme... ça. Des CD à Spotify, qu'est-ce qui reste le même? Qu'est-ce qui reste le même? Ouais. Malgré les changements, qu'est-ce qui reste le même? Parce qu'en fait, avant... Ouais. As-tu entendu parler de la série The Playlist sur Spotify? Non. Pardon, sur Netflix. Non. Fait qu'en gros, c'est une série suédoise. Spotify, c'est suédois. OK. Pirate Bay aussi, c'était suédois. Puis c'est une série de fiction, mais basée sur les vrais faits de la création de Spotify. Ah, Puis chaque ouais. épisode de la série est une perspective de la création de Spotify. Fait que la perspective des artistes, la perspective des avocats du côté légal, la perspective du fondateur, la perspective de l'industrie, des labels. Ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à Spotify n'a pas été créé pour être un couteau puis tourner la plaie des musiciens puis leur faire perdre leur redevance. C'était une réponse au piratage. Exact. Non, qui non, était c'est déjà vrai, t'as entamé. raison, t'as raison. Fait que, T'as raison. ouais, tellement de changements, justement, dans la consommation de la musique. Mm. Pour toi, qu'est-ce qui reste la même chose? C'est une question vraiment large. Là, mais... Oui. Ce qui reste la même chose, c'est l'impact que la musique a chez les gens. Peu importe où tu écoutes ta musique, on écoute de la musique, on a besoin de musique. On est des petites créatures qui ont besoin de rêver, qui ont besoin de sortir de leur tête, puis canaliser leurs émotions. Puis la musique, c'est ça. Tu as le goût de sortir ta rage, tu peux écouter un style de musique, tu as le goût de danser, tu écoutes un style de musique, tu as le goût de pleurer, tu écoutes un style de musique. On a besoin de ça. On carbure à ces émotions-là. Donc ça aussi, ça amène une certaine paix par rapport à l'industrie parce que tu dis, bien, peu importe qu'ils l'achètent ou qu'ils l'achètent pas, si ma musique fait du bien aux gens à la base, Ouais. j'ai rien d'autre à demander de plus. T'sais. À la fin de ma vie, là, sur mon lit de mort, quand je vais avoir 98 ans, ça va pas rien vouloir dire que j'ai vendu des albums ou que j'ai pas vendu d'albums ou que j'ai été numéro 1 ou pas numéro 1 ou qu'il y a eu des plateformes de streaming ou pas. Ce qui va avoir eu un impact, c'est est-ce que j'ai laissé une empreinte positive en arrière de moi? Ouais. Est-ce que j'ai aidé ne serait-ce qu'une personne à passer une meilleure journée à travers ma musique? Ça, je vais pouvoir partir en paix si je peux répondre oui à cette question-là. T'sais, ça, ça a une valeur. Fait que la musique, c'est ça. Tu as dit que, justement, avant, tu étais 100% investi dans la musique. Puis là, tu t'es diversifié, que ce soit économiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit tes habiletés. C'est vrai, oui. Y a-tu comme un moment de déclic que tu t'es dit, OK, là, faut un peu que j'aille voir ailleurs, essayer des nouvelles choses? Non. Ça s'est fait naturellement? Oui, ça s'est fait naturellement. En fait, c'est arrivé pendant la COVID. Fait que moi, je venais de me faire canceller ma tournée. Ouais. Puis je me suis appelée par Big Brother pour animer. Puis j'avais déjà commencé, j'avais animé une couple d'affaires avant. J'ai fait le gala Célébration à TVA. J'avais fait... Accro? Ça se peut-tu? Non, ça, c'était peut-être après. C'était-tu avant? Ah, c'était dans les mêmes eaux, là. Ouais, documentaire. Puis j'avais animé aussi la fête nationale sur les plaines d'Abraham. J'avais fait à Montréal aussi. Fait que, tu sais, je commençais tranquillement à le faire juste parce qu'on m'offrait des opportunités d'animer. Puis j'étais comme, ah ouais, j'ai le goût de le faire, tu sais. Fait que de fil en aiguille, ben on dirait que les productions ont comme commencé à me considérer, tu sais. Fait que quand l'appel est venu pour Big Brother, j'étais comme, hey, regarde, je ferai pas de show cette année, certainement. Fait que oui, je vais l'essayer. Puis, my God, tu sais, j'aime tellement ce show-là! Fait que, ouais, à ce jour, c'est une de mes bonnes décisions, là, que je suis comme, je suis contente de l'avoir fait parce que, justement, ça m'a fait découvrir que j'ai d'autres passions dans la vie, que c'est pas juste la musique. Puis je suis comme, mon Dieu, moi, je parle de ce show-là, puis j'ai des étoiles dans les yeux, puis pas une journée où je sors sur le plateau, puis je voudrais être ailleurs. Puis, fait que non, ça c'est... Je dis souvent, moi, je suis le sens du vent. T'sais. Si je vois qu'il y a des opportunités qui viennent vers moi, puis je suis comme, tabarouette, ça me semble, c'est une couple de personnes qui m'approchent par rapport à ça. Je vais me pencher. Est-ce que j'ai envie de le faire? Si la réponse est oui, bien, je le fais. C'est tout. Tu as tout le temps été quand même très souriante. Est-ce que c'est difficile de toujours sourire?
Dans le sens, est-ce que des fois, il faut que tu te forces parce que c'est un peu ça ton branding ou je pense que t'es quelqu'un de gentil dans le fond? Oui. Fait que est-ce que c'est dur de tout le temps sourire? C'est drôle parce que je pense que c'est hier ou avant-hier que justement j'ai fait. Tu sais, surtout quand je me promène dans la rue. Tu sais, mettons, quand on parle ensemble, je suis pas en train de me dire. Tu sais, je souris parce que j'ai du fun. Ouais. Mais moi, c'est plus quand je rencontre des gens. Tu sais, je suis très consciente de la façon dont ils me perçoivent probablement parce que j'ai des robes flamboyantes à la télé, parce que on me voit sur des gros stages. Puis, tu sais, j'ai une personnalité à la télé et en musique qui est très imposante. Tu sais, c'est une facette de ma personnalité qui est là, forte, tu sais, qui est forte. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis une introvertie. Ah Je ouais? suis pas Tu te quelqu'un considères une introvertie? à 100 Wow! Je suis T'es tout pas le comme temps introverti, seule. extraverti, tu te considères vraiment Non, introverti? super. Fait que tu recharges tes Super. batteries chez vous seul. Seule. Ouais. Je pourrais être seule 6 mois de temps, puis je serais bien. Wow. Fait que oui, très, 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 très introvertie. Donc, quand je sors, là, oui, je me le mets le sourire. Mais c'est ça, c'est vraiment, je veux faire sentir les gens bien. Je veux qu'ils se sentent... c'est ça. Je veux pas avoir l'air au-dessus d'eux parce que je le sais que je suis pas au-dessus d'eux. Puis je veux avoir un regard franc avec eux. Mais oui, c'est vrai que je me surprends des fois à faire tabarouette que t'es poli. Tu sais, genre comme vraiment poli. Puis je me dis oui, OK, mais je suis poli dans la vie, mais c'est vrai qu'il y a comme un genre de... pas un complexe, mais c'est ça, d'essayer d'être une bonne personne. Mhm. Comment tu as vécu les années de piratage? Est-ce que ça t'affectait? Que les gens downloadent illégalement ta musique? Ou la copie des CD? Ouais, ça me... J'y signais pas, mettons. Ouais. Tu sais, on arrivait après les jours comme, peux-tu signer mon album? Je suis comme, pas celui-là. mais tu sais, je comprenais parce que moi-même, avant de faire ce métier-là, j'avais Napster. Ouais. Fait que c'est ça, fait que je comprenais. Je comprenais, c'est pas de la faute aux gens. Tu sais, c'est un peu comme l'environnement, tu sais. On a vu là, le déclin, là. On l'a vu là, à des kilomètres, puis on continue de le voir, là, tu sais, le déclin. Puis on est comme, oh my God, on s'en va dans le mur, on s'en va dans le mur, on s'en va dans le mur, mais on continue d'aller dans le mur. Oui, il y a des avancements, mais on continue d'aller dans le mur. Mais la musique, c'est la même chose. Hé, là, ça va mal aller. Hé, les albums, on en vend de moins en moins. Hé, où est-ce qu'on s'en va? Hé, où est-ce qu'on... Puis là, jusqu'à ce que ce soit presque, tu sais, c'est plus qu'en voie d'extinction, là. C'est extinct. mais fait que c'est ça. Fait que c'est triste d'avoir vu ça, mais d'un autre côté, je comprends, c'est les temps. C'est ça qui était dû d'arriver. Tu parles de ta passion pour la musique qui est un peu comme un carburant éternel là, depuis toutes ces années. Ça, on dirait que j'attribue ça au cœur. Mais mettons dans la tête. Comment tu fais pour garder la soif et la motivation de continuer tout le temps? Là, on parle de musique seulement ou on parle de carrière? Carrière. OK. Ouais. Pour moi, là, wow. La soif, je la nourris en prenant un pas de recul pour m'en ennuyer. Tu sais. Ouais. Il y a des gens qui sont plus dans... on va garder la machine allumée, puis on va... Tu sais, c'est vraiment deux façons de penser là, différentes, mais les deux sont très, très bonnes. Là. Genre, pour pas tomber dans une inertie, on continue de bouger tout le temps, puis on fait des affaires. Puis moi, j'aime ça faire des sprints. Moi, j'aime ça quand, tu sais, je me dis, bon, là, devant moi, j'ai un 3 mois intense, là. Je vais me donner dans ce 3 mois intense-là, que ce soit pour faire la promotion de mon album, pour refaire de la tournée ou faire un show télé. Puis après ça, bye. Mhm. Puis là, je suis chez moi, puis je suis pas en train de me demander, mais là, il faudrait bien que j'écrive des tunes. Non, je force la pause pour que la musique elle revienne vers moi. Tu compartimentalises. Ouais.
Puis pour qu'à un moment donné, je me réveille le matin puis je suis comme, il est où mon crayon? C'est ça que j'attends. Puis tant que je ne l'ai pas, je suis correcte, je ne capote pas avec ça, je fais d'autres choses. Mais c'est ça, c'est de prendre des pauses. J'ai vraiment envie d'un équilibre, mais en fait, je l'ai trouvé, mon équilibre. Puis je ne veux pas faire n'importe quoi, je veux faire des choses que j'ai envie de faire. Je n'ai plus envie de faire des trucs, pourquoi j'ai dit oui à ça? Puis c'est ça. Ça, je ne l'ai plus en moi. Fait que je laisse la fin revenir en m'en ennuyant. Je pense que c'est ça. Tu penses de toute ta carrière, c'est quoi l'heure à laquelle tu écris le plus de paroles? Moi, j'aime ça le soir. Comme soir. Nuit ou soirée? Ça peut être nuit. Ça m'est déjà arrivé. Petite nuit blanche. Hey, mais ça, c'est le fun quand ça arrive. Oh. Mais ouais, souvent, je vais commencer une chanson, tu sais, le jour, je vais aller au studio, on va commencer un beat, on va mettre une mélodie, commencer des paroles. Je fais un genre de squelette, je sais pas vraiment de quoi la chanson parle, mais tu sais, je dépose des mots, boum, 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 boum. Puis après ça, j'ai fait le tour de ça, là, après peut-être 4-5 heures. Je prends le beat, la mélodie qu'on a enregistrée vite, les bouts de paroles que j'ai écrits. Je m'en vais chez nous, je finis ça. Puis le lendemain, on enregistre. Puis fait que ça se fait sur 2 jours habituellement. Mais la nuit, le soir, je sais pas pourquoi. C'est... ouais. Quoi avec les chandelles d'allumer chez nous? Je sais pas. Je trouve que dans le monde musical, on donne pas assez de crédit aux producteurs des beats. C'est parce que la raison pour laquelle on aime les chansons, c'est parce que c'est leur produit. C'est souvent des personnes qui aiment être discrètes aussi. Ouais. C'est qui de tout ce que tu as vu, là où la productrice la plus... la meilleure que tu as pu travailler avec ou qui t'a le plus impressionné? T'es comme, waouh, cette personne a un talent inné. Tu parles en tant que réalisateur, mettons, pour faire la musique, là? Pour faire les beats. Ah, les beats, c'est ça, exact. Ouais. Réalisateur. C'est injuste comme question, franchement. C'est tellement injuste parce que j'ai été vraiment chanceuse, tu sais. Je peux pas ne pas parler de Fred. Ouais. J'ai fait 5 albums avec. Je pense que ça veut tout dire, là. Ouais. Mais c'est qu'on avait vraiment... un partnership musical exceptionnel où moi, je venais du pop, lui venait du rock. On se challengeait dans le pop et dans le rock, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on mélange comme style. On a fait des trucs, Fred et moi, ensemble, musicalement, que je suis comme... Moi, ça, j'avais jamais entendu ça. Comme... Ça, c'est pas inspiré de, ça, c'est Fred et moi. T'sais. Fait que ça, je vais toujours avoir un énorme respect là, pour tout ce qu'on a fait ensemble musicalement. Quelqu'un d'extrêmement talentueux, puis on faisait vraiment ressortir le meilleur de l'autre, vice-versa. Autant au niveau des paroles que des mélodies, que des beats. J'ai jamais été aussi impliquée musicalement que quand je faisais de la musique avec lui parce que j'étais toujours là. J'étais là du début de la chanson à la fin de la chanson. Chaque note de synthé, chaque son de drum, chaque note de bass, j'étais là du début à la fin. Fait que naturellement, j'étais hyper impliquée. Fait que ça, tu sais, je pourrais pas, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux recréer nécessairement. Ouais. C'est pas quelque chose que je ressentais le besoin de recréer non plus. Ça appartient à cette période-là, puis tu mets une boucle dessus, puis chef's kiss, tu sais. Ouais. Après ça, tu sais, elle et moi, j'ai décidé de faire un genre de petit survol rapide, là, mais tu sais, le premier album que j'ai fait après les albums de Fred, elle et moi, il était tellement important pour moi parce que entre le dernier album avec Fred puis l'album Elle et moi, il s'est passé quand même 4 ans. Puis pendant ces 4 ans-là, j'ai changé de compagnie de disques, changé de gérance, changé tout, là, tu sais, ouais. de chum, de full reset. Puis je m'étais vraiment demandé ce que je valais finalement, si j'étais capable d'écrire des chansons toute seule, si cette chimie-là qu'on avait, c'était ça, mon talent, tu sais, si c'était avec cette personne-là. Puis, tu sais, bref, j'avais jamais fait de studio avec quelqu'un d'autre, fait que je ne savais pas. Fait que quand j'ai trouvé Oliver Sum... c'est lui? Ben oui. Wow. Parce que la soirée, j'ai rencontré David. Il était là? Ben oui, avec Connor Siddell. Ah, ben oui, wow. C'est vrai. Ben oui, c'est Oliver. Fait que moi, je l'ai rencontré à L.A. Le monde est petit, hein? C'est fou, tu sais. Mais j'ai rencontré à L.A., je faisais un writing camp.
Puis ça a été le premier avec qui j'ai été jumelée pour faire une toune. Puis j'ai capoté. T'sais, en 1 heure et demie, on avait un méga hit, genre qui n'est jamais sorti. Là. Mais, ça s'appelait Running on Love. Mais c'est fou, je m'en souviens. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dès la première tourne avec lui, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, t'es donc bien conne d'avoir pensé que t'étais plus capable. Fait qu'après ça, on s'est organisé pour faire l'album ensemble. On l'a fait un peu à Berlin, on l'a fait un peu au Québec, on l'a fait sur 2 semaines. Là. Puis, fait que pour moi, il est chargé. Là. Il est comme, il y a tellement de... D'électricité. Ouais. C'était comme, je crachais, là. Tellement de trucs sur cet album-là. J'exorcisais beaucoup d'émotions. Fait que hyper important, tu sais. Mais après ça, tu sais, je regarde celui avec Lucas, puis c'est lui, c'est cet album-là, en tout cas au niveau sonore, là, tu sais, que je trouve le plus accompli. Je trouve que c'est un peu l'amalgame de tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, mais lui apporte sa couleur, puis sa richesse, puis sa façon de me voir, puis j'aime ça comment il me voit. J'aime ça comment il n'y a pas eu Les idées préconçues. Le désir même d'aller écouter ce que j'ai fait dans le passé. Il voulait pas. Il était comme, je veux pas aller là. Je veux créer quelque chose avec toi maintenant, aujourd'hui. T'sais. Donc, je pense que c'est ça. C'était la personne que j'avais besoin de rencontrer dans ma vie. Si j'avais pas rencontré Lucas, je pense pas que j'aurais fait un album, tout simplement. Faire la tournée, c'est extrêmement drainant. C'est quoi ton rythme idéal maintenant? Comme combien de shows par année, mettons? 2 petits shows par semaine. Ça se prend bien. De coller? Oui, ça peut être collé. Ça peut être collé, ça peut ne pas être collé, mais plus que 2 shows, maman, elle commence à trouver ça rough. Hey, mais pour vrai, j'en faisais là, 4-5 shows semaine, tu sais. Puis je regarde ça, puis je suis comme, oh my God. Mais c'est un beat, hein, tu sais. Fait que c'est sûr que la journée où je vais refaire de la tournée, ça va être des festivals cet été, puis l'été prochain aussi. Mais, tu sais, je vais entrer dans ce beat-là. Fait que je vais me mettre en forme, puis, tu sais, je vais m'entraîner, je vais être au top de ma shape par rapport à ça, mais c'est ça. Je me rends compte que physiquement, c'est plus... c'est ça, c'est plus ce que c'était. Ouais, mais j'ai encore de la forme en masse, mais, man, j'étais tu sais, je pouvais pas m'arrêter, là. J'aurais fait des shows jusqu'à ce que mort s'en suive, tu sais. Puis maintenant, on dirait que j'ai un meilleur respect de mon corps. Je pense que c'est ça. J'ai un meilleur respect de mon corps. Je malmène plus mon corps. J'aurais fait, tu sais, j'ai déjà fait 25 shows en 22 jours. Je souhaite pas ça à personne. Mais j'ai eu du fun, mais je me malmenais. J'avais mal, j'ai des problèmes aux genoux maintenant. Tu sais, il y a un rythme à un moment donné qui est pas bon quand tu te donnes physiquement comme je me donne physiquement sur scène. C'est pas bon. C'est pas bon pour la voix, c'est pas bon pour le corps. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de prioriser la qualité de mon corps aussi, puis bien l'entretenir. Puis c'est ça, 2 shows. Je pourrais faire 3, mais pas plus. Gotcha. Que signifie le mot... Je veux pas que ça arrive tout de suite, mais que signifie le mot retraite pour toi? Retraite? Mais tu sais, retraite de quoi? Tu sais, au sens où je pense pas que je vais prendre ma retraite un jour de la musique pour la simple et bonne raison que je pense pas jamais arrêter d'écrire. T'sais. Est-ce que ça va toujours avoir la même place dans ma carrière? Ça, je sais pas. Puis moi, je vais continuer à faire de la musique tant que les gens veulent que je fasse de la musique. Je vais sortir des albums tant que je sens que les gens veulent que je sorte des albums. Puis après ça, ben je vais continuer à faire de la musique pour moi. Puis s'il y a personne qui l'entend, c'est bien correct. T'sais. Je pense pas prendre ma retraite un jour de ça. Je pense pas... Tu sais, Jeannette Bertrand, là. J'ai lu son livre ce week-end. Moi, je la trouve hot. J'ai lu son livre 100 ans d'amour ce week-end. Je l'ai lu en une journée. Ah, c'est malade. C'était époustouflant. J'étais abasourdi par ce livre. C'était tellement de sagesse. Oui, mais oui, mais tellement.
Mais moi, je vois un peu ça comme ça. Il y a eu des moments où elle a, on la voyait moins, puis après ça, elle revient. Puis c'est ça. Moi, je vois pas de date de péremption dans ce que je fais. Je suis une artiste dans l'âme. Je pense, pour le restant de ma vie, essayer de me redéfinir, puis redécouvrir, puis essayer de continuer d'apprendre, puis de toujours aller plus haut. Pas plus haut au niveau des résultats, mais plus haut pour moi, tu sais. Puis c'est ça. Fait que non, je pense que c'est pas un mot auquel je pense du tout. Je vais te dire un nom, puis je veux que tu me dises la première émotion qui vient avec ce nom. OK. Taylor Swift. Oh my God! Le premier mot, c'est... Attends, faut pas que je réfléchisse trop. Je vais... OK, ça va être complète. Je pense que c'est ça, ultimement. Ouais. Quand je vois tout son parcours, elle a gravi tous les échelons tellement de la meilleure façon. Puis elle a eu des enjeux dans sa carrière au meilleur moment. Puis elle a su saisir ses opportunités au meilleur moment. Tu sais, c'est comme tabarouette. Il n'y a pas beaucoup de fautes dans son parcours. Il y a probablement beaucoup d'émotions, beaucoup de up and down, beaucoup de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? » Mais elle a toujours fait les bons choix. C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant. C'est complètement fou. Puis on dirait que ça va juste monter. Tu sais, comment ça peut devenir plus gros je comprends que ça continue à juste monter. Puis, tu sais, juste même musicalement, tu sais, je regarde son évolution, puis je me comparais jamais à Taylor Swift, mais musicalement, même si on n'a pas du tout le même style, je vois ses premiers albums qui étaient très green, qui étaient très naïfs, puis je la vois là, prendre du galon musicalement puis nous offrir des trucs. C'est ça, tellement riche puis tellement profond. Puis, tu sais, moi, to this day, le folklore, Evermore, même Tortured Poets Department, Midnight, tu sais, c'est des albums chefs-d'œuvre en mon sens. Je les aime tellement, là. Puis on a besoin de ce genre d'exemple-là de femmes dans le milieu, tu sais. Puis je trouve que c'est ça. Elle a, en fait, c'est ça. Pendant des années, une chanteuse pop, c'était pas des gens, c'était pas des femmes qui écrivaient des chansons, ou en tout cas, c'était des Max Martin de ce monde, des ci, des ça. Fait que souvent, la pop star, l'image de la pop star, c'était très superficielle. Tu danses, t'es belle, t'es une chanteuse pop. Puis je trouve que là, Taylor Swift et les Sabrina Carpenter de ce monde et les Chappell Roan de ce monde, ce sont toutes des autrices, compositrices. C'est beau. Toutes. Fait que ça redonne toute la valeur au sens pop. Tu sais, ce qu'on a essayé d'enlever au pop, puis ce qui était plastique, puis ce qui était... Là c'est comme non. Là, soudainement, c'est cool de faire du pop parce que c'est des femmes qui écrivent. Tu sais? Puis ça, je trouve que ça fait du bien. Puis ça, si ça peut inspirer d'autres femmes, puis des gars, filles, yel... Écrire, c'est ça la base de tout, peu importe le style de musique que tu fais. Puis ça prend des personnes qui sont au top, comme Taylor Swift, pour justement inspirer la prochaine génération. Ça s'inscrit aussi dans la vague de démaquillage. Démaquillage à tous les niveaux, tu sais. Ouais. De justement le vrai. Ouais. Ouais. Exactement. Comment l'industrie, j'imagine que tu as vu beaucoup de changements, comment l'industrie peut devenir plus féministe aujourd'hui, l'industrie musicale? Moi, là, je vais te dire en toute honnêteté, là, je peux parler de mon expérience. Le seul moment où, tu sais, j'ai dû sortir la féministe en moi là, pour mettre mon pied à terre, là, c'est quand les gens pensaient que c'était pas moi qui écrivais mes chansons. Alors que j'ai toujours
toujours composé. J'ai composé ma première chanson à 6 ans et demi. C'est comme s'il y a une chose que je sais faire, c'est ça. Après ça, tout le reste, je l'ai appris. mais écrire, ça va de soi. T'sais. Fait que de me battre contre ça, j'ai trouvé ça très difficile pendant longtemps. Parce que je me disais, on remet pas en question Cœur de pirate. Ouais. On remet pas en question Ariane Moffat. On remet pas en question le 3/4 des filles qui écrivent des tunes. Pourquoi moi? Parce que j'ai l'air de ce que j'ai l'air. Parce que les gens, souvent, quand ils me regardaient, ils voyaient la surface puis ils se demandaient même pas ce qu'il y avait en dedans. T'sais, même si moi, j'ai toujours eu le même discours, j'ai toujours fait de mon mieux pour être transparente puis être le plus authentique possible. J'ai pas toujours réussi, mais j'ai toujours fait de mon mieux. Puis on voyait ce qu'on voulait voir. Puis j'étais comme, pourquoi moi? Tu sais, je pense pas que les gens remettraient en question que Pierre Lapointe écrit ses chansons. Que, mais quand tu es une fille, ou peut-être que Cœur de pirate, elle dirait, ben non, moi aussi, ça m'est déjà arrivé qu'on pense que ce soit pas moi. Ça, je sais pas, j'ai jamais eu la discussion avec elle. Ouais. Mais je sais que dans mon cas, moi, ça a été vraiment difficile. Mais c'est le seul angle vraiment où j'ai senti un peu de sexisme. Je sentais que c'est ça, que parce que j'étais une fille, on se permettait de remettre en question ma crédibilité. Mais sinon, j'ai toujours eu, tu sais, une voix dans mes meetings. C'est tout le temps moi qui a pris mes décisions. Il n'y a jamais un label qui m'a dit quoi faire. Tu sais, j'étais une fille d'équipe, mais j'étais une fille de conviction. Puis c'est ça, je me suis bien battue, mais j'ai pas eu à me battre tant que ça non plus. T'sais, il fallait juste que je me tienne debout, puis je me sentais écoutée. Fait qu'il doit y avoir des histoires d'horreur, mais moi, personnellement, Tant mieux. Ouais. Une question que je pose souvent cette saison du podcast, étant donné que je suis nouvellement papa et que je navigue cette nouvelle vie, comment est-ce qu'avoir un enfant a affecté ta créativité? Ben, en tout point, c'est sûr que ça change tout. On dirait que ça m'a rendue consciente de ce que je lui léguais. Puis, comme je disais en début de conversation, on n'écoute pas ma musique à la maison, mais je me dis, à un moment donné, elle va découvrir ma musique, elle va être curieuse, peu importe l'âge auquel ça va se passer. J'ai envie qu'elle puisse trouver des petites pépites d'or. Puis des petites chansons qui vont pouvoir des chansons qui vont pouvoir avoir plusieurs significations au cours de sa vie. Qu'elle ne va pas nécessairement comprendre à 10 ans, puis que là, elle va l'écouter à 15 ans, puis elle va dire « Ah, je l'avais pas entendu comme ça », puis qu'elle va l'écouter à 30 ans, puis elle va faire « Oh my God, c'est ça qu'elle voulait dire ». Puis ça va être spécial quand elle va atteindre l'âge que toi, tu as commencé. C'est fou! De voir puis se mettre à la place dans les vidéoclips de comme « Oh wow, maman avait mon âge quand elle a fait ça. » Ouais. Quand elle avait déjà cette pression-là, tu sais. Je veux pas, tu sais, ça va arriver. Ouais, c'est fou. Ça va être hallucinant. Des deux côtés. Ouais, c'est sûr. Ça va être un genre de full circle moment, tu sais. Mais c'est ça. J'ai envie de me surpasser aussi pour elle. Tu sais, j'ai envie de lui montrer c'est quoi la passion, tu sais. Passion pour n'importe quoi. Puis je pense même pas que ma fille va faire ça dans la vie, tu sais. Elle a une super personnalité. Je pense qu'elle pourrait être plus humoriste que d'autres choses. Mais je pense pas qu'elle va faire ça, mais je veux lui montrer que peu importe ce qu'elle veut faire dans la vie, tu sais, faut travailler fort pour le faire, mais il faut avoir du fun en le faisant. Il faut que ça vienne de tes tripes. C'est important d'avoir de la passion. Moi, j'essaie de la bombarder d'un paquet d'activités, puis je suis comme ça, elle aime ça, elle aime pas ça, parfois on met ça de côté, elle a pas le goût, mais tu sais, je veux lui donner le choix, tu sais, d'aimer ce qu'elle a envie d'aimer. Tu as fait une performance à Dubaï? C'était comment de performer à Dubaï? C'était écœurant. Ça a été tellement weird. Ah, c'était weird. Parce que si je me trompe pas, tu représentais le Canada pour l'exposition universelle. Exactement. Qui était ça devait être 2022. 2022. C'était censé être 2020, puis là, à cause de la COVID, c'était 2022. Ton technicien de son, c'était-tu Benoît? Non.
Est-ce que tu te souviens, c'était qui ton technicien de son là-dessus? My God, mais il n'est pas venu parce qu'il y a eu la COVID, je pense. Mais Parce que je pense que attends. la personne peut-être qui l'a remplacé était avec Half Run quand moi j'ai shooté. Ah oui, oui, oui. Ce qui était comme, ah ouais, j'étais à Dubaï il y a 2 jours avec Oui, Marie, puis là, je oui, suis ben là. oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Fait que Dubaï, c'était comment? Ah, c'était débile. Ça C'était avait été débile. tellement oui, comme, tu sais. C'était... Attends, mais c'est parce que j'essaie de penser à c'était qui était là. Excuse-moi, je suis encore ça. Mais c'est qui était là? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas c'est qui était là. Ah! Non, je me souviens pas. Il faudrait que je demande. On va checker ça après l'entrevue. Mais c'était débile. Mais en fait, on jouait devant... On était à Dubaï, mais on jouait devant majoritairement des gens de l'Inde. Ah ouais? Parce que c'était un gros chanteur connu en Inde qui était là. Puis comme c'est l'expo internationale, les gens de partout sur la planète se déplacent pour aller là. Wow. Fait que j'ai chanté devant genre 50 000 personnes qui viennent de l'Inde. Wow! Qui n'avaient jamais entendu ma musique. Jamais. Même du français à la limite. Même en français, exactement, encore moins. Puis ça m'a réconciliée avec... T'sais, pendant des années, j'avais un peu ces aspirations-là de voyager avec ma musique. Puis, là, à un moment donné, tu arrives à un certain âge, puis tu dis, ah, ben, tu sais, on l'a essayé, puis ça n'a pas marché finalement. J'ai eu des super belles opportunités, mais clairement, c'était au Québec que ça se passait pour moi, puis au Canada aussi. Je fais des choses au Canada aussi, puis tant mieux, puis c'est correct, tu sais. Mais d'aller chanter là-bas, puis que les gens qui me voient sur scène, la seule affaire qu'ils reçoivent, c'est ce que j'ai à leur donner. Il n'y a pas d'idées préconçues, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Tu sais, les gens ne me connaissaient pas et rares sont les shows que j'ai faits dans ma vie où ça virait aussi fou que ça. Ah ouais? No way! Il y avait du crowd surfing, ça criait, je te montrerai des vidéos, j'avais jamais vécu ça. Autant que ça. Puis, hey, j'en ai eu là, des crowds de fous, là, Ouais. de fous. Mais ça, là, c'est comme... Je suis sortie de scène, j'étais comme, mon Dieu, je me sens donc bien cool. C'est genre comme... Ils me connaissent pas, mais c'est comme, c'est ça, ils avaient capté. On était à la même place ce soir-là, tout le monde. Il y avait comme une cohésion entre moi et le public, puis ça s'est passé. Puis même les coulisses, comme le transport à Dubaï, l'hôtel à Dubaï, ça va être quelque chose. C'est bizarre! Tellement bizarre. Puis... Mais en fait, c'est que c'est tout en dualité, là. C'est vraiment... C'est tétra riche, là, et c'est tétra pauvre aussi en même temps. Tu sens qu'il y a de plus en plus, en tout cas, tu sais, une ouverture, parce que là, j'ai l'impression que, tu sais, le monde regarde un peu ce qui se passe là-bas. Fait que là, puis tu sais, il y a une certaine expansion. Fait que là, il y a une ouverture d'esprit qui est là maintenant, qui était peut-être moins là il y a quelques années, mais c'est encore... C'est ça. Rigide. Rigide, c'est pas peu dire. Moi, je suis arrivée puis j'avais ma chemise. Tu sais, genre, j'ai pas mis un petit bodysuit. J'aurais pu, là, I guess, là, mais... Ouais, c'est ça. Il y a une certaine rigidité, mais c'est ça. C'est... On se sent dépaysé, tu sais. Mais les gens ont été très gentils. C'est quoi tes passe-temps préférés? Comme, qu'est-ce que tu fais quand tu touches pas à la culture? Je voyage. J'aime beaucoup voyager. Je voyage pas assez. Puis, tu sais, souvent, c'est que je peux pas parce que je suis toujours en tournage, tu sais, une fois par semaine au moins, tu sais. Mm-hmm. Fait que je suis comme, oh, non! mais ouais, j'aime beaucoup voyager. Sinon, j'aime ça être chez moi et écouter de la musique. Moi, là, me faire un petit café, là, fermer mes rideaux, là, puis être dans mon cocon, faire du ménage, écouter de la musique, parler, faire de la bouffe. C'est ça, des choses extrêmement simples. J'ai tellement d'adrénaline au quotidien dans ma job que quand je suis chez nous, moi, je veux être Bouddha, là. Ouais. Je veux être bien autant dans le silence qu'avec moi-même, qu'avec une petite musique, puis me ressourcer totalement. Fait que j'aime ça pas faire grand-chose. Méditer. Tu habites dans les Laurentides. C'est quoi les endroits qui te font sentir le mieux quand tu les visites dans les Laurentides? Ça peut être des endroits de relaxation, ça peut être des cafés, ça peut être des restos, ça peut être n'importe quoi.
Tes coups de cœur. Il y a un nouveau resto à Saint-Saul que j'aime beaucoup qui s'appelle... Ben, en fait, c'est une institution, là, ça s'appelle Les Vieilles Portes, mais c'était un vieux resto, mais là, ça vient d'être acheté. Ils ont refait le restaurant au complet. C'est magnifique. La bouffe est super bonne. La vibe, vraiment, vraiment exceptionnelle. Sinon, il y a... Ben, dans le coin, dans le nord, en fait, il y a le spa scandinave proche de Tremblant. J'aime vraiment ça, y aller. Passer une petite journée là-bas, me ressourcer, les bains, les massages, ça me fait du bien, j'aime ça. Sinon, il y a le Café White qui est sur de la gare, qui est vraiment, vraiment hot, où je vais écrire là-bas aussi des fois, je m'installe. Puis c'est ça, les gens sont fins. Je connais tout le monde. C'est ça qui est le fun avec Saint-Sauveur, que c'est quand même une petite ville. Il y a beaucoup de touristes les fins de semaine, ça, mais la semaine, ouais. c'est les locals. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, être assis autour de plein de gens, qui ait du bruit, puis moi, être dans ma petite bulle, là, que ça me plaît, là. J'aime ça. Je mets mes écouteurs, fait que j'entends pas nécessairement le bruit, mais je sens que ça bouillonne autour de moi, là, puis je me sens invisible aussi un peu en même temps. Il y a quelque chose que j'aime. Surtout les gens à Saint-Sauveur qui sont habitués par ta présence et tout. C'est ça. C'est même plus un genre, regarde, c'est comme, oui, là. Puis... Est-ce que tu profites du plein air? Es-tu une fille de plein air? J'aime... Oui, ben oui, parce que c'est ça, je t'ai quand même pas dit ça. Mais oui, j'aime vraiment faire... je fais beaucoup de hiking. Mais là, je m'étais blessée aux 2 genoux, fait que ouais, ça faut que j'y aille un peu plus doux. Mais oui, des randonnées en forêt, fat bike. Randonnée, moi, j'habite à côté de la montagne, de la montagne de ski à Saint-Saul. Fait que vraiment, ça, c'est pas loin. Je me promène. Sinon, il y a le petit train du Nord. Ouais. Fat bike aussi, j'en fais là. Il y a le couloir aérobique aussi, qui est vraiment, vraiment génial. Sinon, on a un chalet, fait que, tu sais, le lac, l'eau, tu sais, tout ça, là. Moi, je suis une très, 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 très grande adepte de nature, mais aussi, tu sais, pas juste randonnée, là, moi, me promener nu-pied là, dans la forêt, là. J'aime ça. Ah ouais? J'aime vraiment dans ça. La mousse. Puis ma fille... Pareil. That's it. Ma fille, c'est Mowgli, man. Elle se promène dans la forêt là, avec ses cheveux défaits. Là. Ouais. C'est quoi tes festivals coup de cœur au Québec? Parce que tu as dû en faire quand même beaucoup. Ouais. Au Québec? Au Québec. Hey, là, franchement... c'est pas juste. Ben, je vais en nommer un loin de Montréal et Québec, là, mais genre, c'est ce coin Lumière, j'aime bien. J'ai toujours passé des belles à Rouen. Tellement un beau festival. Sherbrooke, Lac des Nations. Ouais. Ha! Je connais mes festivals. Vraiment un beau festival. J'aime la façon dont c'est fait. Le festivoire, c'est vraiment nice. Trois-Rivières, ça, je pense. Trois-Rivières, exactement. Sur le bord de l'eau? Oui, exactement. Avec le genre de petit amphithéâtre semi-extérieur, intérieur. Sinon, my God, mais tu sais, sinon, pas le choix de dire les Franco. J'ai passé trop de shows iconiques sur cette scène, vraiment. C'est des beaux moments de ma vie. Le FEQ. Mais on dirait que quand tu me demandes les meilleurs festivals, c'est pas nécessairement les plus gros pour moi, personnellement. Pas que c'est pas bien, c'est des festivals qui sont rodés à la perfection, mais j'aime faire aussi des festivals qui sont plus petits, puis j'aime me promener à travers le Québec, j'aime ça faire de la route, puis plus on s'éloigne des grands centres, plus il y a une euphorie aussi qui est palpable en show, tu sais. Ah ouais. Fait que souvent... Ben oui, parce que les gens ont moins d'artistes chez eux. Fait que quand les artistes se déplacent, ils sont contents, tu sais. Donc c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Je veux dire, Hochelaga, j'ai jamais chanté, là. By the way. Chez Velcro. Come on, guys! Non, mais j'aurais même pas envie, je pense. J'aurais même pas envie parce que j'aime ça y aller. J'aime ça y aller. Fait que je vais continuer à aller enjoy les shows puis à pas travailler ces journées-là. Mais c'est ça. Hey, on en a tellement plein. J'aurais pu t'en nommer Festival des Montgolfières. C'est vrai. Débile. Ça, c'est fou. C'est fou. Mais il y en a ça. un à Gatineau aussi qui est exceptionnel aussi. Fait que c'est ça. Il y en a plein. C'est quoi le show que tu as le plus hâte de performer
pour ta prochaine tournée? Ben là, je peux pas te le dire. Ah, OK, les dates sont pas sorties. C'est pas sorti encore. Mais il y en a quelques-uns. On va dire ça comme ça. Parfait. Dernière question. Tu l'as un peu effleuré tantôt, mais qu'aimerais-tu qu'on se souvienne de toi à ta mort? Que... Ouais, c'est ça. Que j'ai laissé une empreinte positive derrière moi, que j'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer d'inspirer la prochaine génération, tu sais. Puis que j'ai mis tout mon cœur dans ma passion, puis dans ce que j'ai fait. Puis j'espère que ma vie, autant les bons moments que les moins bons moments, que les doutes, remises en question, insécurité, tu sais, que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, pardon, tu sais, publiquement, ça serve un peu comme guide de « Hey, check comment c'est beau, tu sais, quand on continue, tu sais, puis regarde qu'est-ce que ça donne sur la durée, tu sais. » Fait que j'aimerais ça inspirer juste de par ce que je vis, tu sais. D'avoir paved the way pour une certaine authenticité, vulnérabilité. Oui, c'est ça. Puis de dire c'est correct de ne pas se sentir toujours on top, c'est correct de se remettre en question, c'est correct d'essayer des affaires, c'est correct de se tromper, c'est correct de se redéfinir constamment. On n'a jamais fini de se redéfinir. T'sais. Fait que, bref, j'espère que les gens vont penser à moi une couple d'années et vont dire « Ah, t'es cool. » Marie, merci tellement d'être venue au podcast. Ah, c'était le fun. Après 5 saisons, on a finalement réussi. Hey, yes sir, mais ça. On est là. Puis je te souhaite bonne continuation pour la tournée de ton dernier album. Gentil. Puis tout va bien aller.